Bon samedi, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus satisfaisante, une vie à la hauteur de leurs rêves. Alors, j'espère que vous allez faire partie de ces 10 millions de personnes. C'est beaucoup 10 millions de monde. Alors écoutez, aujourd'hui, comme promis, je vous partage la troisième perle de sagesse du fameux livre « Ce qu'il faut savoir avant de mourir » de l'auteur John Izzo. Alors rappelez-vous, si vous n'avez pas vu les 2 premières chroniques, je vous avais dévoilé ce que cet homme-là a découvert en interrogeant 200 vieux sages, donc 200 personnes qui arrivaient à la fin de leur vie, et il leur a posé des questions comme « Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir dans le début vingtaine que vous savez aujourd'hui? Et si vous étiez en mesure aujourd'hui de vous donner un conseil, qu'est-ce que vous auriez donné comme conseil? » Et de là, il leur a sorti 5 perles de sagesse. Aujourd'hui, on est rendu à la perle numéro 3. Et la troisième perle, c'est « Devenez amour ». Ce que l'auteur nous dit, c'est essayons le plus possible de porter au quotidien un regard bienveillant sur les gens qui nous entourent. Et je le sais que on va se dire, ben oui, c'est évident. Et c'est vrai que c'est évident, on le fait avec notre famille, avec nos enfants, nos amis, mais au quotidien, avec des gens qu'on côtoie et avec lesquels, des fois, on a peut-être un peu moins d'affinité, c'est là que c'est un défi. Parce qu'évidemment, quand on aime quelqu'un, c'est évident qu'on va porter un regard bienveillant sur cette personne-là. Mais parfois, pensez à peut-être un collègue de travail avec qui c'est moins évident. Ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un de votre entourage ou même un membre de votre famille avec qui vous dites « j'ai pas nécessairement d'atome crochu ». Qu'est-ce qu'on a tendance à faire dans ce temps-là? On ne regarde pas nécessairement le positif ou les bons côtés. On a plutôt tendance à mettre notre focus sur ce qui nous dérange, sur les irritants, sur les travers de la personne, sur ses défauts. Alors, c'est ce que John Izzo nous propose. Il dit, la plupart des vieux sages que j'ai rencontrés, bien pas la plupart, l'ensemble de ces vieux sages-là avaient tous développé cette philosophie de dire, j'essaye de voir le beau et le bon chez les autres. Alors, comme à chaque semaine, nous propose des questions à se poser pour intégrer ces perles-là. Je vous les pose. Première question, aujourd'hui ou cette semaine, est-ce que j'ai fait de la place dans ma vie pour mes amis, ma famille, mes relations? Est-ce que j'ai permis aux choses d'être plus importantes que les gens? Vous savez, dans cette vie où on court tout le temps, où on travaille fort, des fois, c'est vrai qu'on a tendance à prioriser parfois le travail, et ça, des fois, au détriment d'amitié ou de nos enfants ou de notre famille. Donc, je vous invite à vous interroger là-dessus. Deuxième question. Aujourd'hui ou cette semaine, est-ce que j'ai fait preuve de gentillesse et d'amour envers les gens qui me sont chers? De quelle manière est-ce que je souhaite leur manifester davantage d'amour aujourd'hui ou la semaine prochaine? Troisième question. Est-ce que j'ai répandu de l'amour et de la gentillesse dans le monde avec chacune de mes interactions? Et ça va, oui, avec les gens proches, mais aussi avec toutes les personnes que vous rencontrez. Ce midi, je suis allée dîner avec une amie et on va souvent à ce restaurant-là, puis on a toujours un super bon service. À un moment donné, le serveur est arrivé, puis elle lui a dit, est-ce que les gens prennent le temps de te dire combien tu donnes un bon service? Et vous auriez dû voir son visage. Il dit non, la plupart du temps, les gens nous disent quand ils ne sont pas contents. Puis c'est-tu vrai? C'est vrai qu'on fait ça. On se plaint quand on n'est pas content, on le dit, mais souvent, on oublie de dire aux gens merci, wow, bravo pour ce que vous faites, bon service, j'apprécie. Et ça coûte pas cher et ça fait tellement de bien. Alors, cette semaine, c'était la perle de sagesse du fameux livre « Ce qu'il faut savoir avant de mourir » de John Izzo. Devenez amour. Est-ce que vous êtes amour? Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui en ce superbe samedi pour répandre l'amour autour de vous? En tout cas, moi, je vous en envoie plein. J'espère que vous aimez ce que je fais. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, aidez-moi à contaminer 10 millions de personnes. Partagez mes chroniques. Je vous embrasse. Je vous souhaite un super beau samedi. Salut!